entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'appel de Natacha Ray contre Bribri. Ignoble fake news contre répression d'une lanceuse d'alerte. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, Poupou Palou, Philippe Bohen et Yann Penaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps difficiles de censure et de répression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, n'oubliez pas de vous abonner, et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Procès Natacha Ray contre Bribri. Rappel des faits par François D'Angléan, avocat de Natacha Ray. Natacha Ray a donc été condamnée abusivement au bénéfice de Brigitte Trogneux, épouse Macron, et de Jean-Michel Trogneux, dans un procès non équitable il y a quelques mois. La Cour d'appel de Paris examine l'appel des 14 et 15 mai 2025 à 9h30. Quels sont les enjeux de ce procès? Réponse de Mike Bokowski. C'est une affaire à portée internationale et symbolique. Ce procès a rapidement dépassé le cadre français. La rumeur concernant Brigitte Macron a été relayée par plusieurs personnalités médiatiques aux États-Unis, dont Candace Owens, influente commentatrice conservatrice. Cette diffusion internationale a renforcé la visibilité de l'affaire et nourri un climat de défiance à l'égard des médias dominants. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de commentaires ont exprimé leur soutien à Natacha Ray, qu'ils considèrent comme une lanceuse d'alerte persécutée. Du côté de l'exécutif français, Macron a fermement dénoncé cette théorie comme étant une fake news ignoble et un exemple de désinformation massive. Il a insisté sur les effets destructeurs que peuvent avoir de telles accusations sur la vie familiale et sur la santé psychologique de son épouse. En défendant Bribri, le président cherche aussi à affirmer son autorité et à protéger l'image de l'État mise en cause à travers ces accusations. Il faut également rappeler que Le Poudré et Bribri ont beaucoup menti sur leur vie privée passée. Oui, ils ont effacé toutes les zones d'ombre glauques et ils sont apparus en 2017 avec la complicité des merdias, Coucou Marchand, aux yeux des Français comme des divinités. Mozart de la finance, Jupiter, le maître des horloges, épouse X, enfin Bribri, cette Claudia Schiffer, avec le cerveau d'un prix Nobel. Cette escroquerie médiatique et politique est à la base du travail de Natacha Ray. Et ce qui est sidérant, c'est que cette propagande grotesque continue à être diffusée dans la presse. Maître Eolas. Natacha Ray dit désormais que ses propos étaient en fait une opinion et non une imputation de fait. Donc c'est officiel, Natacha Ray n'affirme plus que Bribri serait un homme et même dit qu'elle ne l'aurait jamais affirmé. C'est fini l'affaire Trogneux et Maître Eolas ajoute ce dessin. Les réinformateurs de la réalité alternative en Zoom, je suis un résistant face à la dictature, le pouvoir tremble devant moi. Les réinformateurs de la réalité alternative au tribunal, non mais en fait, juste une opinion, me tapez pas ça. Voilà le niveau des défenseurs de Bribri. Comme son maître Macron, Maître Eolas brasse du vent. Mais lui, c'est le maître des vents foireux, avec une rhétorique de cours d'école. En un tweet, on le démolit. Faire un constat de mensonge public pendant une campagne présidentielle, quant à un âge qui varie depuis la version officielle, tout en constatant dans l'entourage de ce couple présidentiel de nombreux criminels, ce serait une diffamation de bonne foi ou pas? Allez, on laisse la parole à un avocat de talent, Régis de Castelnau. Voilà donc une jolie fake news de la part de quelqu'un qui se présente pourtant comme un rigoureux praticien du droit. Natacha Ray et Amandine Roy affirment la thèse de la transidentité de Brigitte Macron avec constance. Elles ont été condamnées le 12 septembre 2024 pour diffamation. Mais la condamnation ne portait pas sur l'affirmation de cette transidentité supposée, mais sur des accusations de détournement de mineurs et de falsification d'actes administratifs, portées à l'encontre de Bribri et de son frère Jean-Mimi, et à une condamnation pénale extrêmement faible de 500 € d'amende avec sursis, assortie d'une condamnation civile de dommages et intérêts pour Bribri et son frère plutôt salée.
L'affirmation que le procès en appel d'Amandine Roy, la voyante, qui n'a pas prévu sa condamnation, et Natacha Ray, condamnée pour avoir affirmé que Bribri était un homme, se déroule à la Cour d'appel de Paris, et donc un mensonge. Une fake news, quoi. Voire peut-être une diffamation. Et comme toujours, ni Bribri ni Jean-Mimi ne se sont présentés devant les juges. Et comme toujours, l'avocat de Bribri et de Jean-Mimi continue de semer le doute. Le procès de Natacha Ray est un test crucial pour l'indépendance des juges. Pour prouver que Bribri et Jean-Mimi sont distincts, l'avocat de Brigitte présente une copie de la carte d'électeur de Jean-Michel Trogneux. Une simple carte sans photo suffit-elle vraiment ? C'est lamentable, bien évidemment. Macron est impuissant. Ce dernier numéro a beaucoup fait réagir. Certains m'ont écrit, il n'a qu'à prendre du Viagra. C'est bien évidemment pas de cela dont il s'agit. Emmanuel Macron sur TF1 aux 20h mardi. Cela raconte un président qui avait besoin de défendre son bilan, mais qui n'a fait qu'un triste aveu d'impuissance, estime l'essayiste Natacha Polony. Certains m'écrivent avec véhémence que Emmanuel Macron n'est pas du tout impuissant puisqu'il détruit la France méthodiquement. C'est son projet. Attention, Emmanuel Macron n'est qu'un instrument. C'est l'Union européenne et cette classe politique européiste et l'État profond qui veulent la fin de notre pays. Regardons qui tire vraiment les ficelles de cette marionnette élyséenne. Larry Fink, par exemple, PDG de BlackRock, qui a déclaré au Forum économique mondial « Nous serons capables d'élever le niveau de vie des pays. Substituer les humains par des machines sera beaucoup plus facile dans ces pays qui ont des populations en déclin. » Voilà, Emmanuel Macron, c'est le petit larbin de BlackRock et les autres, et il essaie de mettre en place leurs projets, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, avec la complicité de Pustula et du World Economic Forum. Son but, vous le savez, c'est de masquer l'impuissance du politique français par un discours omniprésent. Autre force qui tire les ficelles, les progressistes. Après les vieux, on s'occupera des mineurs, des incurables et des malades mentaux. Le médecin franc-maçon Jean-Louis Touraine explique le projet. Derrière la première loi sur la fin de vie, il n'y aura pas tout, explique-t-il. Ce projet infâme sera mis en place, pas à pas, à travers le temps, avec différentes équipes présidentielles, comme le fut la réforme des retraites. Il y a eu la réforme Fillon, Sarkozy, Macron et certainement Édouard Philippe, après 2027. Et même technique avec les lois LGTB. Ce qui compte pour un enfant, c'est d'être choyé, d'être aimé. Il ne s'occupe pas du tout de savoir si c'est avec deux mères ou deux pères, estime Jean-Louis Touraine, rapporteur de la loi bioéthique. À chaque fois que vous avez une loi infâme, vous retrouvez toujours les mêmes, ces socialos à la truelle. L'impuissance et la détestation du poudré est telle qu'il a perdu toute crédibilité, tant sur le plan national qu'international. Thierry Mariani. Et c'est fait. C'est fait. L'Allemagne a enfin un nouveau chancelier qui a toute sa légitimité, puisqu'il vient de gagner des élections, contrairement à notre président, qui ne cesse de les perdre. Oui, j'ose le dire, l'Europe allemande est en route. L'Europe allemande est en route car, avec une présidente de la Commission européenne, un chancelier allemand qui va vouloir désormais être entendu, écouté et, j'ai presque envie de dire, obéi. Regardez, déjà, à peine arrivé, il explique qu'il faut que le traité du Mercosur soit accepté. Avec le plus haut responsable militaire qui vient d'être nommé, qui est lui aussi allemand, le président de nombreuses commissions politiques étrangères, commerce international qui sont allemands. Oui, cette Europe devient de plus en plus une Europe au service des intérêts allemands. Voilà, c'est un constat. J'en veux pas aux Allemands d'être forts. J'en veux à la France d'être faible. J'en veux à la France d'avoir un président qui désormais n'a plus aucune légitimité internationale car il a perdu la confiance de son peuple, qui n'est écouté par personne, qui est contraint de faire de l'agitation, des communiqués, promettre des réformes, mais en réalité qui s'agite avec aucun résultat. Il est temps que nous réagissions. L'intérêt de la France n'est pas le même que celui de l'Allemagne. Une Europe qui respecte toutes les nations, voilà ce que nous demandons. L'Europe allemande est en marche. Désormais, l'Allemagne s'est imposée au poste clé de l'Union européenne. À Paris, Macron, désavoué et impopulaire, gesticule, parle fort, mais pèse peu. Il maquille ses échecs en coups de com'.
La Macronie affaiblit, isole et écroule la France. Pour bien mesurer la faiblesse et les échecs d'Emmanuel Macron, les dernières nouvelles. Euractiv. Macron et Zelensky humiliés, l'Ukraine écartée du prochain sommet de l'OTAN pour ménager Donald Trump. Pourtant, Macron avait promis l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et de soutenir Zelensky jusqu'au bout. Il ne tient pas ses promesses, Emmanuel Macron, qui l'eût cru. Agriculture, l'Ukraine se prépare à la fin des avantages commerciaux accordés par l'Union européenne. Il faut dire que l'Union européenne s'enfonce dans la crise économique. La croissance de la zone euro est finalement moins bonne qu'annoncée au premier trimestre. On arrête quand avec ce machin inadapté, nous dit le cercle Aristote. Alors, face à cette déroute, quel est le plan com de Macron? L'hystérie, oui, l'hystérie, encore l'hystérie, avec l'Anne Nono pour braire très fort. Jean-Noël Barrot. With the Senator Graham, we are prepared to escalate sanctions should Russia keep standing in the way of peace. J'espère que vous avez apprécié l'accent anglais de Jean-Noël Barrot. Le nouveau mentor de la diplomatie française, c'est donc le sénateur Lindsey Graham, l'homme avec qui le ministre Barrot s'acoquine sur la photo. Un homme qui soutenait ardemment la guerre de Bush en Irak en 2003 et voulait même y envoyer 18 000 soldats de plus. Il a appelé à assassiner Vladimir Poutine en mars 2022, la seule solution. Il a appelé à niveler, raser Gaza. A déclaré le 31 janvier 2023 « Je suis satisfait par la voie que nous avons prise. Avec les armes américaines et notre argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Jusqu'au dernier Ukrainien. » Lindsey Graham est qualifié d'homme s'étant trompé surtout en matière de politique étrangère par le magazine Foreign Policy. On est tombé très bas avec la Macronie. Ils sont intéressants, les amis de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron. Un bandériste ukrainien, un djihadiste syrien et un fou sadique néoconservateur américain. Si c'est cela le camp du bien, je préfère rester dans le camp du mal. Mais que vient faire Lindsey Graham à Istanbul? La presse anglo-saxonne, Le Guardian. L'Union européenne a elle-même préparé une 17e série de sanctions contre la Russie, principalement axée sur sa flotte de pétroliers fantômes. Cependant, les diplomates européens estiment qu'en réalité, seul le plan de sanctions de Lindsey Graham pourrait affaiblir suffisamment l'économie russe pour influer sur l'état du conflit. Graham est arrivé en Turquie mardi, notamment pour évaluer la crise syrienne. Le projet de loi de sanctions de Lindsey Graham, déjà publié, prévoit un droit de douane de 500% sur les importations aux USA en provenance de pays qui achètent du pétrole, des produits pétroliers, du gaz naturel ou de l'uranium russe. Si cette proposition est mise en œuvre telle qu'elle, elle pourrait replonger les USA dans une guerre tarifaire avec la Chine et l'Inde, les deux pays qui importent le plus d'énergie russe. En théorie, certains pays européens comme l'Espagne et la France pourraient également être touchés puisque Madrid et Paris importent du gaz naturel liquéfié russe. Comme je le disais hier, tout cela est bidon, c'est du spectacle. Trump envoie son bad cop, son mauvais policier à Istanbul pour faire pression sur la Russie, ou plus exactement pour faire croire qu'il fait pression sur la Russie pour satisfaire les opinions occidentales anti-russes. Il me semble en effet que les dés sont pipés. Marco Rubio, sur la possibilité d'une rencontre personnelle entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Je veux être franc, nous n'avons pas d'attente démesurée concernant demain. Et franchement, à ce stade, il est absolument clair qu'une percée n'est possible que par une interaction personnelle entre le président Trump et le président Vladimir Poutine. C'est le niveau d'implication nécessaire pour faire avancer les choses. Je ne pense pas que tant qu'ils n'auront pas eu une conversation directe et franche, on puisse espérer des résultats significatifs. Et le président Donald Trump, comme je le sais, est prêt à un tel dialogue. Cela a le mérite d'être clair, non ? Donald Trump veut signer ses accords de paix en personne avec Vladimir Poutine. Pour obtenir le prix Nobel de la paix, c'est ce qui se murmure. Par contre, la guerre arrange les affaires de l'Union européenne. Philippe de Villiers brise l'omerta. Ils veulent la guerre, pas pour l'Ukraine, pas pour la liberté, mais pour faire passer en force leur Europe fédérale en profitant du chaos. C'est Jean Monnet qui expliquait que l'Europe ne peut se faire que par la crise, rappelle Philippe de Villiers. C'est méchant
imbéciles et criminels. Emmanuel Macron n'a pas non plus la main sur le dossier agricole. Guillaume Bigot. Les Français subissent de plein fouet les hausses d'impôts, le coût de l'énergie, la charge de la dette qui explose, les ZFE. Tous ces éléments ont un point commun, le Green Deal européen. Et Emmanuel Macron a fait passer un grand nombre de ces textes au mépris de la démocratie et de l'intérêt des Français et de son industrie, avec la complicité de presque la totalité des partis et des hommes politiques, l'UMPS. Et c'est la même chanson avec la délinquance. Mais l'italienne Meloni et les sociodémocrates danois s'allient pour remettre en cause la tutelle de la CEDH sur les politiques migratoires. Leur objectif, retrouver de la souveraineté en matière de frontières et d'immigration. Macron et ses collabos, évidemment, ne soutiennent pas cette initiative. Et pourtant, il y a urgence. Fred Le Gaulois. Qui peut encore douter de la mexicanisation de la France en termes d'insécurité de plus en plus violente et présente sur tout le territoire? Les gangs vont jusqu'à payer des mercenaires. Évolution des assassinats et tentatives d'assassinat entre délinquants, plus 33% entre 2021 et 2024. Le Parisien. Je n'ose plus porter des signes extérieurs de richesse. Éric Larchevêque s'indigne contre l'insécurité galopante, qualifiée de mexicanisation. Quand ça ne touchait que les gueux, l'électorat macronien reprenait des nouilles et parlait de sentiment d'insécurité. Maintenant que cela touche le 8e arrondissement de Paris, on parle de mexicanisation. Et ça continue encore et encore. Mardi, un homme est entré dans l'église Saint-Ambroise à Paris dans le 11e arrondissement, avant la messe. Il était armé de 2 couteaux qu'il tenait dans chaque main. Il a rapidement été interpellé sans faire de blessés. En France, les attaques contre les catholiques sont quotidiennes. Pourtant, aucun élu ne s'empare de ce sujet. Marseille, des marins-pompiers violemment agressés en pleine intervention. La mairie de la cité phocéenne a annoncé le dépôt d'une plainte après l'agression de plusieurs marins-pompiers. Ces derniers ont été attaqués lors d'une intervention dans le 13e arrondissement de la ville, mercredi 14 mai. Comme le dit Philippe Murer, on ne pourra pas résoudre l'insécurité sans quitter l'Union européenne et revoir à fond toute notre justice. Macron est impuissant sur ce dossier, mais ceux qui sont en charge du ministère de l'Intérieur, comme Bruno Retailleau. Si la droite n'était pas entrée au gouvernement, nous aurions laissé le pouvoir à la gauche mélenchonisée. Quand on est gaulliste, on ne se planque pas. Retailleau est au gaullisme ce que Ricazaraï est à la médecine. Un bain de siège. Retailleau place le verbe agir et le mot action dans chacune de ses phrases, et il ajoute quelques coups de menton très volontaires, mais dans les faits, c'est la catastrophe. Oui, Retailleau, c'est en quelque sorte un double de Mélenchon. Qu'il parte et sans regret, à l'Assemblée des députés macronistes exige la démission de Bruno Retailleau. À l'approche du congrès LR, les récents propos du ministre de l'Intérieur sur le « en même temps » lui ont valu une OQTG de la part du groupe de Gabriel Attal pour obligation de quitter le gouvernement. Après l'humiliation algérienne, Retailleau prouve un peu plus chaque jour qu'il est un double de Macron. Il brasse de l'air. Pour revenir à Macron, nouvelle humiliation et elle vient du candidat roumain Georges Simion. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale ? France, ça implique. Georges Simion, candidat favori pour l'élection présidentielle roumaine, déclare « Je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron » et pointe l'implication du président dans l'ingérence de la France dans les élections en Roumanie. Ingérence qui est donc en train de se transformer en humiliation internationale. J'ai l'impression que le niveau d'Emmanuel Macron, c'est l'ingérence à Monaco ou à Andorre. Une nouvelle assez étonnante qui fait la une des journaux américains. 86-47. Quel est ce message codé laissé par l'ex-directeur du FBI laissant penser qu'il veut la mort de Donald Trump? L'ancien patron du FBI, James Comey, fait l'objet d'une enquête par les autorités fédérales américaines après que ce dernier a publié un message codé laissant suggérer qu'il voulait assassiner le président des États-Unis, Donald Trump.
86 signifierait assassinat dans le code et 47 comme 47e président américain, donc Donald Trump. C'est la folie aux États-Unis. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec le poudré, le mytho. Les dépenses publiques ne sont pas en roue libre. La réalité. Macron, mytho, suite sur CNews. Il y a un camarade de promo à l'ENA qui a fait l'école normale supérieure et son camarade lui dit mais c'est marrant, mon frère était à l'école normale supérieure et là Macron dit alors en fait non. J'étais sur la liste complémentaire. Mais c'est tout comme si j'y étais. Pour moi, voilà. Donc il y a plein d'autres moments comme ça où Macron. Autre mytho, la gauche. Comment la gauche change la ville? Ça, c'est l'utopie. La réalité. Comment la gauche change la ville? Cela ressemble davantage à la réalité. Didier Maisto, une amie psychanalyste, me faisait remarquer, alors que j'évoquais la conjuration des médiocres, les macronistes sont des psychopathes qui défendent toutes les psychopathies. Ils ont besoin de se victimiser pour masquer leurs déviances et les horreurs qu'ils commettent, comme Rudy, Fabrice Divisio. Je me permets de faire noter ma progression spectaculaire. 3e, le travail et l'effort paient toujours. De quoi s'agit-il? L'audience cumulée des 50 premiers sites en hausse. Derrière ce classement des 10 premiers sites complotistes suivent 4 sites qui font 500 000 visiteurs ou plus, 5 qui dépassent les 300 000, 4 au-delà des 200 000 et 10 à 100 000 ou plus. Tous confondus, les 50 premiers sites conspirationnistes francophones totalisent une audience mensuelle de 20 millions de visiteurs en 2024, soit 1,5 million de plus que l'année précédente. À titre de comparaison, Conspiracy Watch réalise, selon les données de SimilarWeb, environ 106 000 visites par mois en moyenne. Sur X, le top 10 des comptes francophones gravitant dans la complosphère sont les suivants: Idrissa Berkane, Juan Branco, Fabrice Divisio, François Asselineau, Alexis Poulain, Kémy Seba, André Berkoff, Silvano Trotta, Dieudonné, Verity France, Conspiracy Watch et sa manie de faire des listes. Un site subventionné qui ne fait quasiment pas de vues et fait office de commissariat politique, liste les sites qui font de l'audience. Petit détail amusant, François Asselineau, qui est un homme politique, est dans la liste car il a prouvé que Rudy est un menteur et manipulateur. Fascinant. Manifestement, Rudy se venge. Mexicanisation et insolite. Une Mexicaine a poignardé à plusieurs reprises son mari après avoir découvert des photos de lui en train de faire l'amour avec une autre femme, qui s'avérait être elle-même, mais plus jeune. Festival de Cannes, le dernier, Wallace et Gromit. Avant de se quitter, deux bien belles choses. D'abord, une belle image. Le photographe a attendu des années pour obtenir ce cliché. Et un mot du pape Léon XIV. La guerre n'est jamais inévitable. Les armes peuvent et doivent se taire, car elles ne résolvent jamais les problèmes, mais les aggravent. Ceux qui sèment la paix survivront à travers l'histoire, et non ceux qui font des victimes. Les autres ne sont pas des ennemis à haïr, mais des êtres humains avec qui dialoguer. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.